first way I tell you about this, you know about Indian greeting, Namaste. D'abord, je vais vous parler du salut indien. Vous savez, quand on se salue comme ça, Namaste. What is meaning of Namaste? Quel est le sens de ce Namaste? You know? Vous le savez? You know? Salut la part divine en l'autre. I salute the divine part in you. Yes, so there are two words, Namaha and Ishte. Il y a deux Nama mots. means Nama salutation. et Iste. Nama, c'est la salutation. The God, the divine, whatever name you want to give it. Et Iste, c'est Dieu ou le divin, ou on peut l'appeler d'autres noms aussi. So, Namaste means I salute the God in you, or the God in me salute the God in you, or divine in you. Donc, ça veut dire le divin en moi salue le divin en toi, ou le Dieu en moi salue Dieu en toi. So in India, we see every person as a part of God, part of divine. Donc en Inde, nous voyons chaque être comme partie de Dieu, part de Dieu. Have you see here God, dog, monkey, cow, tree, river, they pray everything. Vous avez vu sûrement déjà, ils prient tout ici. On prie les arbres, on prie Ganga, on prie les vaches. Tout est prié, même les singes, Even the tree, même les arbres. there is tree, you know, people tree. Have you seen people tree? Est-ce que vous avez vu ici un pipal? Non, not yet. No? It's a Il y en a huge un à la tree. cheval, mais je vous ai pas. She is with you, you will show them somewhere. And you will see this tree, people are praying, worshipping. Donc vous verrez devant les pipales, les gens prient, font des prières, accrochent des vœux, etc. Basilic, Vous avez vu le tulsi? you also have tulsi, basilic, you know, different Basilic, types. sacré. Also very sacred plant and people pray. They don't cut these trees. Donc c'est une plante sacrée et on ne coupe pas ces arbres sacrés. Because there is a scientific fact. Parce qu'il y a un fait scientifique. All the practices of Hinduism has scientific fact. Toutes les pratiques dévotionnelles de l'Inde ont un arrière-plan scientifique. So since our childhood we heard that ghosts live on this tree, don't cut this tree, you know. But now I know that ghosts live or not, that not matter, matter is don't cut this tree. Donc ce qu'on apprend, nous, petits Indiens dans notre enfance, c'est ne coupez pas ces arbres parce qu'il y a des fantômes dedans. Et peu importe qu'il y ait des fantômes ou pas, l'important c'est d'apprendre à ne pas couper les arbres. So what is special about this tree? Because this tree gives oxygen 24 hours. Et qu'est-ce qu'il y a d'important à propos de ces arbres? C'est qu'ils nous donnent de l'oxygène 24 heures sur 24. All other trees they give oxygen in daytime, in night time they give carbon dioxide. Tous les autres arbres nous donnent de l'oxygène dans la journée et pendant la nuit nous donnent le dioxyde de carbone. Okay. So this is a scientific fact. How can you cut the tree which gives oxygen 24 hours? Alors c'est un fait scientifique. Comment peut-on couper des arbres qui nous donnent l'oxygène 24 heures sur 24? So this is the scientific fact. Maybe Indian people also don't know. Donc ça c'est la partie scientifique qui est derrière que bien souvent les Indiens ne connaissent pas. But they just practice many things traditionally, culturally. They do not know the scientific fact, but just following it as a Mais culture. ils suivent les croyances, les pratiques, les habitudes culturelles et religieuses et donc ils suivent sans connaître les faits scientifiques derrière. So is basilic. Voilà aussi, c'est la même chose pour le basilic. Any person have any problem, basilic can fix that problem. Cette plante, le basilic sacré, peut résoudre n'importe quel problème de santé. There is a particular substance in basilic which scientists are not able to recover. Il y a une substance particulière dans le basilic que les scientifiques n'ont pas encore mis le doigt dessus. Because the moment it is out, this element, and it is evaporated, can't capture it. Dès qu'il est extrait, cet élément, il s'évapore. On ne peut pas le fixer. So that's why in India when you go to temples, have you been to any temple? Non. Yes.
No? Oui, So they give you some water to drink donc quand sometimes. vous allez dans un temple, vous verrez, on vous donne un peu d'eau à boire, de l'eau bénite. Sometimes in this water there is a little bit of basilic. Et souvent, dans cette eau, il y a un petit peu de basilic. You never chew basilic. Donc on ne mâche Never cut by jamais your mouth. You une- swallow la it. feuille, on avale. Okay, if there is a basilic leaf, you S'il y a une must feuille de swallow it. basilic, il faut l'avaler, on la mâche pas. Because if you chew it, that substance will evaporate and only take care of your mouth problems. Parce que si on la mâche, la substance qu'elle contient médicinale va se libérer et ça va nous soigner simplement la région de la bouche. But if you swallow it, Mais si on l'avale, and when it will break down in the stomach, that will evaporate and will go to fix whatever is needed to be fixed à in ce the body. moment-là, la substance va être absorbée dans l'estomac et elle va être libérée pour aller soigner la partie du corps qui en a besoin. Basilic tea is very popular everywhere now. Le tulsi, le thé, hein, les infusions de tulsi sont très populaires maintenant, on en trouve partout. Many people have experienced that when they start basilic tea on a regular basis, they feel stress, anxiety, many Donc levels are down. les gens ressentent qu'en en buvant régulièrement, ils ont beaucoup moins de tension, moins de stress, il y a plein de choses qui se remettent d'aplomb. Many different type basilic, lemon basilic, Il y a toutes sortes d'associations, Black de toutes sortes dark brown, de basilic, des basilics green citronnés, des basilic, many basilics varieties, 5 types. anisés, réglissés, etc. Okay. So this is just about the plant that I was just telling you that there is a reason. If in Hindu culture people are praying something, there is a reason behind it. There is a science Ce que j'essaie behind de it. vous dire, c'est que quand les gens prient en Inde, il y a une raison derrière ça, même si tout le monde ne la connaît pas. There is a reason to give respect to that animal, to that plant, to the river. Il y a une raison pour donner son respect à tel ou tel animal, à telle rivière, etc. Now we come to our yoga topic. Donc on va en venir maintenant au yoga. You practice yoga Est-ce que vous pratiquez le yoga? all every day, no? So Some yes, some no. okay, no worry. What is yoga? Many people think that going to a yoga class and doing this asana, pranayama is only yoga. Donc beaucoup de gens pensent que le yoga consiste à aller prendre un cours de yoga, à pratiquer le yoga dans des cours. But yoga is not only this. Mais le yoga n'est pas ça seulement. Whatever you do, you can also do that in a yoga way. Tout ce que vous faites, vous pouvez aussi le faire dans une attitude, d'une manière yogique. So I studied in Hindi medium school. In my childhood, I studied in Hindi medium school. Moi, à l'école, j'ai appris l'hindi. Enfin, le médium, la langue, c'était l'hindi. Il y a des écoles où ça va être l'anglais ici en Inde. Because in India we have English medium schools also. On a des écoles où on va apprendre par l'anglais, d'autres par l'hindi. Okay. So in Hindi medium school, when we even study math, so they do not say 2 plus 2 is equal to 4. Donc quand on est dans une école où on passe par l'hindi, même pour les maths, 2 plus 2, on ne va pas dire 2 plus 2. They say do yog do is equal to 4 means On va dire 2 yog 2. 2 yog, donc le mot yoga, 2 yog, 2 en contact, enfin il va nous dire ce que c'est, 2 4. yog, 2. So yog means plus. Yog means to add. Donc yog, ça veut dire plus, ça veut dire ajouter, additionner. That is the meaning of the word yog. Ça, c'est To le add, sens- to unite, to be one. C'est le sens du mot yog, ajouter, unir, additionner. The real word is yog. Donc ça Not c'est yoga. le mot yog, Yoga in English. yoga In English, en anglais. there is extra A in everything. Extra A. Donc In last, avec no? l'anglais on rajoute un A en chaque So chose. yog means to add, to unite. Donc yog ça veut dire joindre, unir.
whatever you are doing at whatever time, if you are connected with that, if you are 100% into that, you are doing yoga. Donc, quand vous fassiez, si vous le faites pleinement, en étant pleinement présent, complètement avec ce que vous faites, vous êtes dans le yoga. It is the stage that you are completely focused into that. C'est un état où on est complètement associé à ce qu'on fait, pleinement présent. So many thousand years ago, there was a saint. To the saint people, yogi people, I see them as scientists. Donc il y a des milliers d'années, il y avait des grands yogis, moi je les considère comme des scientifiques. I am a student of science, so I see everything from scientific point of view. Moi j'ai étudié les sciences et donc je vois les choses du point de vue de la science.